Alors, dans cette première partie de la formation, on va commencer avec les bienfaits de la méditation. Alors, en fait, la méditation, maintenant, c'est vraiment reconnu. Disons qu'il y a eu beaucoup d'études, il y a beaucoup de gens qui ont, enfin, d'universités, qui ont étudié des groupes tests de personnes qui font de la méditation. Ça a été testé aussi avec les jeunes, dans les écoles. Ça a été testé aussi dans les prisons. Il y a pas mal de gens qui ont enseigné la méditation, notamment bouddhiste, Vipassana, dont on va parler un peu dans cette formation. Dans les prisons aux États-Unis, on a vu que les gens pouvaient apprendre vraiment à se calmer, ils changeaient vraiment au niveau de leur état d'esprit. Il y a des gens comme Mathieu Ricard, je ne sais pas si tu connais, un moine bouddhiste français très connu, qui est un scientifique de formation, hein, c'est un biologiste de formation. C'est le traducteur du Dalai Lama et c'est comme ça qu'il a été très connu. Il a écrit des livres, il est photographe aussi, donc il est au Tibet, hein. Et du coup, bah, des gens comme Mathieu Ricard ont fait aussi pas mal avancer la science, c'est-à-dire qu'il a été plusieurs fois, on lui a mis plein d'électrodes sur la tête. Alors c'est facile parce qu'il n'a pas de cheveux, il a le crâne rasé, donc du coup c'est un peu plus facile. Et on lui a mis plein d'électrodes et on a observé justement, avec des scanners, des choses comme ça, qu'est-ce qui se passait dans son cerveau pendant qu'il était en méditation, qu'est-ce qui se passait dans son cerveau quand il était hors méditation, et par rapport à des gens lambda, on a pu voir des différences et vraiment qu'en fait il y a des zones dans le cerveau qui sont activées différemment et il y a différentes zones dans le cerveau qui sont activées aussi, par rapport à des personnes classiques qui font pas forcément justement de méditation. Alors ça a permis quoi? Bah, ça a permis de voir que justement, il y a des choses qu'on peut remarquer vraiment, c'est pas juste on se sent mieux, bon et on fait un peu de relaxation, de détente. Au niveau de la méditation avec une pratique évidemment, hein, c'est pas si tu en pratiques, 3 fois par semaine pendant, 2 semaines quoi, évidemment. C'est sur le long terme, mais sur le long terme, ça peut vraiment modifier le fonctionnement du cerveau et les structures du cerveau qui sont utilisées et on a remarqué pas mal donc de choses assez pragmatiques par rapport à ça. Moi, en fait, j'ai commencé à faire de la méditation, c'était à peu près en 1998, donc tu vois, ça date un petit peu. À l'époque, personne connaissait, hein, c'est vraiment, on passait un peu pour un extraterrestre à faire de la méditation, notamment bouddhiste. Et ensuite, j'ai vu de fil en d'année en année, en fait, hein, la méditation se développer, devenir beaucoup plus connue, et maintenant, c'est devenu vraiment un truc presque à la mode, puisqu'il y a la pleine conscience, on en parle partout, dans les magazines, il y a même des magazines de méditation. Il y a des gens qui ont créé aussi le MBSR, Mind Body Stress Reduction, donc une méthode en fait de méditation basée exactement sur la méditation bouddhiste, sauf qu'effectivement c'est laïque entre guillemets, donc il n'y a aucune référence au côté bouddhiste ou autre, mais c'est exactement la même chose que quand on fait du zen ou du vipassana ou autre, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont développées parce qu'il y a vraiment énormément de bienfaits à la méditation. Alors quel bienfait justement? Bah, le premier type de bienfait, on va voir que ça permet des choses au niveau du bien-être mental et psychologique. Donc c'est vraiment reconnu maintenant que la méditation, justement, alors c'est aussi très utilisé par les psychothérapeutes, hein, et les psychologues, ça permet vraiment de réduire le stress, l'anxiété, la peur, de développer des états plutôt positifs. Donc à la fois on réduit tout ce qui est émotions négatives, on apprend à les diminuer, à les contenir, à les maîtriser, à les lisser sur la durée. Et on apprend aussi vraiment à développer beaucoup plus des états psychiques positifs comme la détente, le bien-être, la sérénité, la joie et aussi les émotions positives qui sont tournées vers les autres, comme la bienveillance et la compassion. Ça, on peut vraiment le remarquer aussi. Donc on peut dire qu'il y a vraiment une première partie des bienfaits qui est au niveau mental et psychologique. Et d'ailleurs, la méditation au départ, moi c'est comme ça que je l'ai connue, hein. C'était vraiment... Alors moi je me suis intéressé à la spiritualité, au bouddhisme, justement. C'est comme ça que j'en suis arrivé à pratiquer la méditation. Mais ensuite, du coup, je suis allé sur tout ce qui était coaching, PNL, etc. par la suite. Donc j'ai commencé en fait, on pourrait dire tout mon parcours aujourd'hui de coach, consultant, formateur international avec la méditation justement, avec le bouddhisme, parce que au départ le premier bienfait qu'on recherche c'est un côté vraiment bien-être, compréhension psychologique et psychothérapeutique, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil de travail sur soi, quoi. C'est pas juste de la détente, c'est ça qui est important de comprendre. Ensuite, autre bien-être de la méditation, bien-être pour le cerveau. Maintenant on peut voir justement que la pratique régulière de la méditation, ça permet de développer des facultés cognitives comme l'attention. Donc c'est très intéressant pour les enfants. On remarque que les enfants, au lieu de les punir si on leur fait faire de la méditation, ça permet non seulement de les sentir mieux au niveau psychologique, de calmer les émotions d'anxiété, de stress ou de colère, mais en même temps, ça permet de développer les facultés cognitives comme la capacité d'apprentissage, de concentration, de focalisation. Donc on peut voir que plus on fait de la méditation, plus on le fait régulièrement, plus on a cette capacité à se concentrer rapidement, plus longtemps et de manière plus efficace.
Donc il y a un vrai travail aussi au niveau du cerveau sur les facultés cognitives qui se fait. Et en même temps, ça permet aussi plus de contrôle sur les émotions. Donc là, on peut voir des choses intéressantes aussi. Ça permet beaucoup plus facilement de maîtriser, de canaliser ses émotions. Donc pour les gens, par exemple aussi qui débordent un peu au niveau des émotions, qui ont du mal à canaliser leurs émotions, la méditation, ça permet aussi de faire du bien par rapport à ça. Et inversement, pour les gens qui sont trop dans le mental, qui sont vraiment c'est pour ça que j'avais mis un petit peu, avec de l'humour évidemment, dans le titre Les stressés du bocal. Les gens qui sont beaucoup dans l'intellect, dans le mental, qui parfois intellectualisent trop les choses, hein. Moi, ce qui est ma nature aussi fondamentale, hein, plutôt ce côté très mental, ça nous permet aussi vraiment de lâcher prise et d'arrêter de penser, d'anticiper, de surpenser, etc., etc. Parce qu'on va beaucoup plus dans l'instant présent et dans le corps. Alors justement, au niveau du corps, la méditation permet aussi pas mal de bienfaits. Donc là, on peut voir qu'effectivement, c'est pareil, hein, c'est des choses qui sont démontrées maintenant scientifiquement. Ça fait du bien au système cardiovasculaire, bah, ça fait circuler, ça détend, ça sécrète des hormones aussi positives, en tout cas qui nous sont utiles, comme des endorphines, etc. au niveau du corps. On voit que ça sécrète des hormones aussi qui vont nous aider par rapport à la dépression ou des choses comme ça. Et en même temps, ça favorise le système immunitaire. Ça, c'est des choses qui sont dites en fait depuis des millénaires, hein. Les bouddhistes, ça fait plus de 2500 ans qu'ils pratiquent ce type de méditation. Mais maintenant, la chance qu'on a, c'est grâce aux sciences cognitives. Moi, c'est ma formation de départ, hein. J'ai un master en sciences cognitives. On peut voir justement que, et le mesurer, et le tester, l'expérimenter, le démontrer que la méditation a ses différents bienfaits. Alors encore une fois, si tu veux profiter de tous ces bienfaits, à ces différents niveaux, vraiment au niveau corps, cœur, esprit, c'est pas juste en méditant une fois tous les 3 mois, c'est avec une pratique régulière, une pratique assidue, et ça va se faire au fur et à mesure. Et c'est comme tout, c'est quelque chose de nouveau à développer, et petit à petit, c'est comme quand on reprend l'exercice, comme quand on fait du sport, on y va tranquillement, on fait le régulièrement, et ensuite ça fait partie de notre quotidien tout simplement. C'est exactement pareil avec la méditation. Sauf que là, on pourrait dire que le prix, en fait, bah, vraiment ça coûte rien, ça se fait facilement, il n'y a pas grand-chose, hein. Le seul effort à faire, bah, c'est de pratiquer. Les bienfaits sont vraiment très intéressants, le retour entre guillemets sur investissement est vraiment intéressant par rapport à la pratique que ça demande tout simplement. Donc voilà par rapport aux bienfaits de la méditation, donc bien-être mental psychologique, bien-être pour le cerveau, bien-être pour le corps.